Salut les confinés. Vaut mieux être confiné que confini, hein. Je vous souhaite donc la bienvenue pour cette nouvelle revue du Viking. Revue du Viking, épisode 5. Comme à l'accoutumée, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui ont visionné, liké et mieux encore commenté ma dernière revue. C'est toujours un très grand plaisir de pouvoir échanger avec d'autres personnes, qu'elles s'y connaissent ou pas. J'aimerais également lâcher un remerciement tout particulier à Septimus Blex pour ses bien belles paroles à mon sujet dans son unboxing du 27 janvier dernier. En plus, il a un vrai talent, un talent en photographie, en présentation. Ses présentations de TF sont juste magnifiques, je trouve. Je vous lâche le lien dans la description. Septimus, tu parlais de reconnaissance dans cette même vidéo et je suis entièrement d'accord avec toi. Et avoir la reconnaissance de reviewers tels que toi et quelques autres, c'est un grand honneur pour moi. Et bien sûr, je ne me serais certainement jamais lancé dans la conception de revues si toi et les autres ne l'aviez pas fait avant. Tu sais que je t'adore, j'adore tes revues, j'adore ton humour, change rien. Voilà, on va arrêter de se masturber mutuellement l'ego et on enchaîne. Avant d'attaquer à fond dans cette 5e revue, j'ouvre une dernière parenthèse. Celle-ci, pour vous donner mon opinion sur la société marchande Yacon Store, chez qui j'ai commandé le Transformers dont il est question dans cette revue. Alors qu'attend-on d'une telle société marchande ? Eh bien, qu'elle nous livre vite et qu'elle nous livre bien, mais aussi qu'elle assure une certaine communication avec le client. Eh bien, Yacon Store fait tout ça. Des colis bien costauds pour la sécurité des produits tant attendus, une livraison plus ou moins rapide, comptez une petite dizaine de jours en direct de Chine, c'est très raisonnable. Et bien sûr, le contact client omniprésent. Vous pouvez sans souci réclamer des infos. Vous serez très rapidement renseigné par Cortés Crocritias. Mon poteau, j'arriverai jamais à articuler ton pseudo. Cortés est un passionné, intègre, généreux et soucieux de la qualité des services qu'il propose. Vous pouvez sans problème le contacter sur son Facebook personnel pour des infos ou même des arrangements de paiement. Alors pourquoi acheter chez Yacon Store plutôt qu'ailleurs ? Entendons-nous bien, chacun est libre de commander ses Transformers où il le souhaite. Eh bien déjà pour toutes les raisons susmentionnées, mais aussi parce que Yacon Store est un site marchand français. Peut-être même le seul sur le territoire, à vérifier. Alors quitte à acheter du Transformers officiel, du third party ou du KO, autant l'acheter sur un site national, non ? Alors je vois d'ici les quelques réticences exclamées « Ah oui, mais si c'est français, c'est forcément plus cher !» Avis tout à fait compréhensible, j'en conviens. Évidemment, comme tout client intéressé, j'ai fouillé et j'ai comparé avec d'autres sites marchands sur lesquels nous, collectionneurs, avons l'habitude de naviguer. Eh bien croyez-moi, ça se vaut. Certains produits peuvent être plus chers de quelques euros et d'autres vont être bien moins chers. Dans l'ensemble, c'est 50-50, kiff-kiff bourricot. Alors attention, je ne dénigre pas Robotoid Base ou TF Direct pour ne pas les citer, je ne fais que rendre compte des différentes expériences d'achat que j'ai pu faire. En ce qui concerne les frais de douane, comme pour tout site marchand dont le stock est à l'étranger, on peut être confronté à une surprise de taille une fois la marchandise arrivée à notre porte. Yacon Store accepte sans souci de sous-évaluer la valeur de votre colis pour éviter ce genre de désagrément. D'autres sites le font aussi, certes, mais en cas de grosse commande, Yacon Store propose de la partitionner en plusieurs colis et ce sans aucun frais supplémentaire. Et en dernier recours, si d'aventure vous aviez tout de même une facture douanière à régler, Yacon s'engage à vous fournir une facture rectificative pour vous sortir de ce mauvais pas. Petit plus, en commandant chez Yacon Store, vous cumulez des points qui ouvrent droit à des réductions lors de vos prochains achats. Donc je le redis, achetez où bon vous semble. Personnellement, j'ai très rapidement adopté Yacon Store. Tarifs, arrangement de paiement, sécurité, renseignements, fidélisation à la clientèle, société française, que vous faut-il de plus ? Ça ne vous suffit pas ? Avec tout ça, vous n'êtes pas encore convaincu ? Eh bien, notez ce qui s'affiche sur votre écran. Ceci est un code promotionnel offert par Yacon Store qui vous permettra d'obtenir des réductions pour vos prochains achats sur le site. On peut pas faire mieux là, hein ? Tout ça pour dire que c'est chez Yacon Store que j'ai acheté le Transformers que je vous présente aujourd'hui. Le bien-aimé Bumblebee. Un Bumblebee un peu spécial puisque notre bourdon n'est pas jaune. Pour un moment, Bumblebee abandonne la Camaro et la coccinelle pour se maquiller en Mercedes-Benz type 320 modèle W142,
une voiture produite entre 1937 et 1942. On peut le voir sous cette forme dans une scène flashback du film Transformers The Last Knight. Alors que Hasbro Takara Tomy nous propose un Bumblebee au visuel bien différent de celui du film, la très en vogue compagnie Toy World a tenu à remettre les pendules à l'heure en nous proposant sa propre version sensiblement plus proche de celle du film. C'est déjà un premier bon point pour Toy World. Et sans vouloir vendre la mèche, vous allez voir que la compagnie va obtenir un grand nombre de bons points. Pour info, la compagnie a décliné ce Bumblebee sous 4 coloris: vert, violet, gris et bien sûr jaune. Et j'ai donc choisi d'acheter la version de couleur verte. C'est à mon sens le coloris que l'on voit dans le film. Évidemment, la scène étant de nuit, la voiture pourrait très bien être grise. Enfin bref, on commence comme toujours par la boîte. On peut même plutôt parler de coffret. Coffret en carton avec un très bel artwork en façade. N'ayant pas l'autorisation de nommer cette figurine Bumblebee, c'est le pseudo Green Hornet qui a été choisi par Toy World. On trouve également la référence du produit, TWFS03G, et la gamme Movie Series, puisque c'est un personnage de film. Au verso, nous avons le produit présenté en photo sous ces deux modes. Dommage que ces photos soient assez sombres. Allez, on ouvre et on trouve notre Bumblebee sous son mode véhicule, dans son joli cercueil de mousse habituel à Toy World, accompagné de tous ses accessoires. On va faire un rapide tour de ces accessoires qui ne sont pas très simples à extirper. Ah bah ça y est, ça commence, les conneries. Commençons par les armes, dont les deux guns identiques mais symétriquement opposés, et sa massue. Des armes très belles, avec de magnifiques reliefs et même quelques touches de peinture sur la massue. C'est très réussi. On a aussi une tête alternative et 2 battle masks, un pour chaque tête. Évidemment, Bumblebee est livré avec sa notice. Une notice en papier glacé, certes, mais on reviendra dessus. Et malheureusement, pas de carte d'identité. Dernier accessoire qui accompagne ce Bumblebee, la plaque murale en relief que l'on trouvait déjà avec la précédente production de cette gamme, Bulldog. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, ces plaques en plastique sont équipées d'aimants pour pouvoir les fixer ensemble. Ce qui saute aux yeux dès qu'on sort le véhicule de sa boîte, c'est sa taille. Il est assez petit. Trop petit pour être à l'échelle d'un Deluxe officiel. A contrario, en l'exposant avec Bulldog, j'ai le sentiment qu'il est trop grand. Évidemment, je m'y connais pas en véhicules anciens et véhicules de l'armée, donc je peux me tromper. Mais quand même, faut avouer que ça jure un peu. Donc si un autre reviewer peut m'éclairer sur les intentions de Toy World, toujours est-il que cette Mercedes est magnifique. Toy World a apparemment tenu à s'approcher au maximum du véhicule d'époque. Et pour ça, elle a mis les bouchées doubles des petits plats dans les grands. Coloris mat, sans peinture, apparemment toutes les pièces ont été teintées dans la masse. Aucun détail n'a été épargné. Vitres translucides, rétroviseur, essuie-glace, le tout en relief, phare avant et arrière translucides, plaque d'immatriculation, pare-choc. On a même des peintures et des reliefs au niveau du tableau de bord et des assises striées. Sans oublier à l'arrière des pots d'échappement. Pas sûr qu'ils soient ainsi sur la voiture d'époque. Ils font même penser à ceux que l'on trouve sur certaines Honda Civic. Oula, je m'égare. En tout cas, il y a un effort certain et on retrouvera ces pots plus tard dans le mode bot. Des roues magnifiques avec des jantes en silver et des pneus à flanc blanc. Pas de pneus en caoutchouc, mais on s'en passe très bien. Ça aurait d'ailleurs été trop risqué de poser de la peinture blanche sur du caoutchouc souple. Nous avons différentes écritures à plusieurs emplacements du véhicule, sans oublier la croix de la Luftwaffe côté conducteur. Elles ont une très bonne tenue, car c'est bien de la peinture et non des stickers. La compagnie tierce a poussé le réalisme encore plus loin en ajoutant des petites touches de crasse à certains endroits de la carrosserie, comme sur la base des portières ou au-dessus des ailes. C'est d'un beau. Ah!
C'est d'un classe. Mais dis donc, mais c'est magnifique, quoi. Oh, c'est beau. Sans déconner. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Oh, c'est sublime. Sans déconner. C'est sublime. Ah, c'est bon, remettez-vous les gars. Petit coup d'œil au niveau du châssis. C'est propre. On imagine quelques éléments de robot sans avoir de réel ressenti sur son visuel. En tout cas, pas de main ou de tête visible et pas non plus de jour disgracieux. Niveau jouabilité, évidemment, nous n'en attendons pas grand-chose. Ce n'est qu'une voiture après tout. Donc, roule-t-elle? Eh bien oui, elle roule, c'est déjà bien. Cela dit, j'ai une roue arrière qui frotte un peu, à voir si c'est un cas isolé ou pas. Pas de portière qui s'ouvre, ni même de capot ou de coffre. Cela aurait posé problème pour l'ensemble du système de transformation. Par contre, et ce justement grâce à ce système de transformation, on peut, si on le souhaite, changer l'inclinaison des dossiers de siège. C'est pas folichon, mais c'est tout de même là. La plus grande partie de la jouabilité dans ce mode alternatif va reposer sur les accessoires, et plus précisément sur l'armement. On peut donc fixer chacun des guns de Bumblebee de chaque côté des portières, et ce sous différentes inclinaisons. Pour le coup, on sort du réalisme, mais le rendu est plutôt réussi. Et la massue de Bumblebee dans tout ça? Elle est assez conséquente et on imagine mal de pouvoir la stocker quelque part. Erreur! Vous avez la possibilité de la séparer en deux parties et de fixer chacune d'elles sur les guns que vous placez toujours aux mêmes emplacements du véhicule. C'est très simple et pourtant très bien pensé. Il faut fouiller un peu car rien dans la notice n'indique quoi que ce soit concernant ces accessoires. C'est tout pour ce mode alternatif et ça nous suffit. Nous n'en espérions pas autant pour la jouabilité et le visuel est magnifique. Passons donc à la transformation. C'est là qu'est censée intervenir réellement la notice et première déception, c'est assez illisible. Une notice en format A4 dont les instructions sont toutes concentrées uniquement sur le recto, avec des croquis colorés en bleu et rouge, mêlant plusieurs étapes de transformation sur chacun des croquis. Bref, c'est très lourd. Encastrer la partie supérieure gauche dans les trous A et B qui se trouvent au panneau soutenant le fond, situé juste en dessous de la glissière centrale, qui devra être démontée en premier afin de coller les côtés B et C qui soutiendront les roulettes X et Y. Ah putain, mais quelle roulette! Je vous conseille donc d'abandonner cette notice et de vous tourner plutôt vers une revue sur YouTube. Personnellement, j'ai opté pour celle de MGO, dont vous trouverez le lien dans la description. Heureusement que la transformation n'est pas aussi mauvaise que la notice. Une transformation pas vraiment intuitive, elle est même assez complexe. Mais complexe ne veut pas dire inaccessible. Minutieuse serait le terme le plus juste. 2 ou 3 transformations à l'aide d'une revue et c'est enregistré. C'est une transformation vraiment très bien conçue avec son petit lot de surprises. Alors j'ai bien dit surprise, pas désagrément. On sent l'ensemble des matériaux et articulations solides. À aucun moment on est pris par la peur de casser quelque chose. D'ailleurs, pendant la transformation, on pourra remarquer plusieurs pièces de métal. Toy World nous propose une transformation de type Masterpiece dans un Transformers plus petit qu'un Deluxe Class. Malgré sa complexité, c'est un vrai plaisir de passer d'un mode à l'autre. Et toutes les pièces s'emboîtent parfaitement dans un mode comme dans l'autre. Bravo! Et il est là! Bumblebee se dresse devant nous! Ça y est, c'est bon? On a fini avec Jurassic Park? Je peux continuer? Massif, baraqué, imposant, même s'il n'est pas plus grand que Mimimati. Et oui, on peut être imposant et de petite taille. Toujours est-il que ce mode bot est dans la suite logique du mode alternatif, c'est-à-dire de toute beauté. Et je pèse mes mots, autant le mode alternatif avait un aspect propre malgré ses quelques traces de crasse, autant le mode robot met en scène un soldat, un guerrier, avec des cicatrices et ses différentes marques de combat. Regardez partout où vous les trouverez.
Chaque parcelle, chaque membre de ce Bumblebee offre son lot de détails. Épaules, bras, torse, pieds, genoux. Des traces de baston partout. Je vous laisse admirer ce travail d'usure poussé à l'extrême. Toujours dans les détails, les moulures. Là encore, Toy World n'y est pas allé de main morte. On en a partout. Et le plus souvent, ces détails ont été accentués à l'aide de touches de peinture. Quelques touches noires par endroits, mais plus généralement des touches cuivrées qui offrent un rendu du plus bel effet. On retrouvera certains détails visuels propres à ce personnage, comme par exemple ces éléments de pied parfaitement reconnaissables à Bumblebee. Ces éléments sont d'ailleurs les pots d'échappement dont je vous ai parlé plus tôt. Et dans ces éléments propres à Bumblebee, il y a encore évidemment le visage et l'ensemble de la tête, elle aussi très joliment détaillée. De chaque côté de celle-ci, on peut distinguer les phares avant de la Mercedes. Au dos, c'est nettement plus épuré. Logique, puisque les principaux éléments de carrosserie se trouvent ici. On reconnaîtra aisément les deux roues avant et le tableau de bord, mais les autres éléments ont été logistiquement dissimulés lors de la transformation. Et c'est tant mieux. Personnellement, j'aime beaucoup quand les éléments principaux du mode alternatif disparaissent pendant la transformation. On notera quelques pièces en plastique gris à certains endroits. Ce sont le plus souvent des pièces qui offrent une certaine élasticité nécessaire à la transformation et aux articulations. Pour une meilleure efficacité, bien sûr, ces pièces sont non peintes. Et ce qui est agréable dans ce Bumblebee, c'est que ces pièces, généralement peu agréables à regarder, sont très petites et voire même discrètes. Mieux encore, certaines d'entre elles ont été moulées avec des reliefs afin qu'elles jurent encore moins. On pourra peut-être tilter sur les ouvertures dans les avant-bras qui servent d'emplacement aux mains dans le mode véhicule. À la vue de l'ingénierie utilisée, ça aurait été difficile de concevoir un autre système. On s'en accommodera très bien et tous les autres détails mis en avant font vite oublier ces ouvertures. On va se pencher sur la jouabilité et en premier lieu sur les articulations de notre bourdon de la Seconde Guerre mondiale. Aucune articulation à cliquer, mais les joints sont très serrés. Les bras resteront très stables, même tendus avec les guns dans les mains. Et ça, c'est top. Dans l'ensemble, c'est très acceptable, même si on pourrait regretter quelques manques d'articulation au niveau des jambes et des pieds. En effet, il n'y a aucune rotation possible au niveau du genou ou de la cheville. Quant à la rotation au niveau de la cuisse, elle est très légère. C'est vraiment dommage. C'est mieux sur la partie supérieure avec différents joints boules et pivots stratégiquement disposés sur l'ensemble des bras. C'est pas complet au niveau des mains et des poignets, mais on en a plus qu'assez pour avoir un large panel de positions. On appréciera aussi la rotation possible au niveau des hanches. C'est léger, certes, mais c'est là. De par la transformation, on aura même la possibilité de faire pencher tout le buste vers l'avant. C'est pas forcément gracieux, mais ça peut faire le job pour certaines poses. L'articulation en joint boule au niveau du cou offre une très grande amplitude de mouvement à l'ensemble de la tête. Je dirais que le gros point noir de cette figurine concerne bien les articulations de la partie inférieure. Mais je rappelle qu'elle est de petite taille et qu'on ne peut décidément pas tout avoir. D'autant que d'un point de vue général, on a tout de même de grandes possibilités de mise en situation. Preuve en est que j'ai fait un shooting de quasiment 500 clichés pour cette revue, tant ce Bumblebee est inspirant. Pas de système de light piping ici, et franchement, on s'en fout. C'est complètement inutile. Plus encore, ça aurait été stupide sur une figurine de cette taille. Par contre, comme je l'ai stipulé en début de revue, ce bee est livré avec une deuxième tête. Les deux têtes sont interchangeables par le joint boule. J'avoue ne pas avoir insisté à déboîter la première tête de peur de casser le cou. C'est assez raide, je dirais même risqué. De plus, la deuxième tête a un défaut de peinture au niveau de l'œil gauche. À voir si ce défaut est de série ou pas. Dans le même temps, nous avons deux Battle Masks à disposition. Je le répète, un Battle Mask pour chaque tête. Il se fixe sans transformation ni outil, directement sur la tête en un clic. Le maintien est assez léger, mais ça fonctionne. On reste dans la jouabilité avec bien sûr l'armement. À commencer par les guns. Il faut déjà déployer les crosses en repliant les attaches vers l'arrière. Voilà encore une explication qui aurait dû être inclue dans la notice. Vous pourrez ensuite glisser les guns dans les mains en les clipsant dans le petit peg disposé dans chaque paume. Pareil que pour le Battle Mask, ça tient assez légèrement. Vous risquez fort d'avoir à refixer les guns encore et encore à chaque manipulation de bras.
Ce sera d'ailleurs pareil pour la massue. Par contre, Toy World a pensé à un système de stockage de la massue dans le dos et le rendu est topissime. Et le système de stockage des guns dans tout ça? Eh bien vous pouvez toujours les fixer sur les panneaux de carrosserie de chaque côté des cuisses. Bon ça y est, on peut bosser là? C'est pas très esthétique, il faut l'avouer. Alors pourquoi ne pas les fixer de part et d'autre de la massue et de tout placer dans le dos? Ça en jette un max, sans dénaturer notre personnage, et surtout sans lui faire perdre d'équilibre. Toy World a grandement misé sur l'esthétique de cette figurine, puisqu'on est bien sur une figurine et non un jouet. Et, dans un même temps, c'est obligé à respecter le visuel de Bumblebee tel qu'on peut le voir dans la scène du film. Gros travail donc sur le visuel, avec des moulures prononcées et des peintures incroyables. Une transformation bien conçue et précise, accompagnée de matériaux de qualité pour une utilisation plaisante, courante et sûre. Un très léger bémol sur les articulations du modbot qui malgré tout conserve une excellente jouabilité. Un autre bémol pour les dimensions de cette figurine qui va avoir du mal à être mise en scène avec d'autres, à moins de jouer sur les éléments de profondeur, comme je l'ai fait sur les photos suivantes en compagnie de Bulldog. Au final donc, une figurine de très bonne facture, un must-have, d'autant que Toy World est la seule compagnie à ce jour à proposer cette version alternative. Le diorama musical se fera sur une musique de Anthony Waldorn, mais avant ça, je souhaiterais faire un peu de promo, car un reviewer ne serait rien sans les autres reviewers, on apprend et on découvre de tous. Je vous invite donc à visionner les très bonnes revues de Papy TF sur YouTube. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine et que le... Et toujours sur YouTube, celle de Septimus Blex. Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver.